L'Église, acteur social par ses institutions, est une force instituante, créatrice d'attitudes, de ralliement collectif à des valeurs. L'Église est donc une dynamique de socialisation et d'intégration. Bonjour à vous, chers internautes et auditeurs de iWeb RDC, de partout où vous nous suivez dans le monde. Nous vous disons un grand merci et bienvenue dans votre émission jeunesse préférée, La Relève. Bonjour, chers tous. Bonjour. La jeunesse contribue à développer la résilience de communautés et à stimuler le progrès. Dans la Bible, les jeunes sont considérés comme les égaux de leurs aînés. Tiens, en parlant de la Bible, ces versets bibliques dans 1 Timothée 5, du 1er au 2e verset qui dit « Ne réprimande pas le vieillard, exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme de frères, les femmes âgées comme de mères, et celles qui sont plus jeunes comme de sœurs, en toute pureté. » Ce qui nous amène à croire que la jeunesse est un pan, ou même le gardien de valeurs, mœurs ou culture entre la vieillesse et l'enfance. Vous l'avez sans doute compris, aujourd'hui on va parler de l'Église et de la jeunesse, d'où cette thématique, la responsabilité de l'Église face à la jeunesse. Chers tous, à vous la parole. Bonjour chers tous, je suis Israël Bongo, l'ordre. Alors je crois que ce qui concerne notre sujet de ces jours, c'est très important pour apporter le veille de conscience, non seulement le veille, mais le réveil dans le cadre spirituel ainsi que physique dans nos sociétés. Alors, en partant de cette thématique, je serai un peu maladroit si je vais parler de l'Église sans pourtant toucher aux sources sématiques de ce mot. Alors je crois que ce mot appelé Église, qui est ici du langue latin ainsi que grec, qui vient du côté latin, on appelle ça ecclésia, comme nous le connaissons, ecclésia avec C, et du côté grec, on appelle ça ecclésia avec K. Alors, qu'est-ce que je vais parler par là? Alors, j'aimerais plus m'asseoir sur l'essence de définition dans le mot grec avant d'aller plus de l'autre côté. Le mot ecclésia, qui est ici du langage grec, est un dérivé ou un préfixe qui est dérivé de deux mots différents. Il y a ek et puis kaleo. Alors, lorsqu'on parle d'ek, ek veut tout simplement dire ceux qui sont appelés or, en quelque sorte. Ek explique plusieurs langages pour ceux qui comprennent le grec. Ek explique aussi ceux qui sont appelés dans une assemblée politique, en quelque sorte. Parce que le mot ek veut tout simplement dire ceux qui sont appelés ou convoqués. Alors, dans le grec classique ou antique, lorsqu'on parlait des ecclésia, on faisait premièrement allusion à une assemblée politique, à un rassemblement politique. Donc lorsqu'on parlait de l'église à l'époque, on ne voyait pas Alléluia, papa, tout ça, ça n'existait pas. C'était un endroit où on venait réfléchir par rapport au développement, on venait réfléchir comment poser la pierre à ce qui concerne le développement d'une société. Mais malheureusement, ce qui se diffère à nos jours, qu'on se rend compte qu'il y a les diallélismes qui nagent dans l'église. Premièrement, je ne vais pas toucher du côté racial pour qu'on dise que je suis racial, quelque chose, pas ça. Alors, l'église, dans cet sens de définition ici des Grecs, ça doit apporter un développement. Parce que lorsqu'on parle d'une assemblée politique, on voit rien d'autre qu'une veille de conscience de la population à remplir ses devoirs envers sa société. Alors, personne ne serait contre moi dans cette table et qu'en ce jour, l'Église n'a pas accompli une mission envers la jeunesse, qui est soit de développer la société, ou envers la population, qui est d'apporter un plus à la société. Par contre, l'Église, moi j'appelle ça l'un des éléments qui peut apporter la balkanisation du pays. C'est-à-dire que nous nous retrouvons face à un problème que l'Église actuelle ne sait pas apporter le 1 plus. Or, si l'Église est appelée à développer la nation, l'Église doit avoir pour cible la jeunesse. Mais malheureusement, les responsabilités ou le sens de la leadership dans l'Église pour la jeunesse, ça s'appelle le néant et ça s'appelle la division de la société, de la famille. Je crois que je vais revenir lors d'une prochaine intervention pour mieux primer sur mes dires jeudi. Merci, au prochain. Bonjour chers tous. Bonjour. Esther Ebissi, journaliste en formation. Alors, par rapport à la thématique, on a
on a le mot église et jeunesse. Les responsabilités de l'église face à la jeunesse. Premièrement, lorsqu'on parle de l'église, les gens, même les chrétiens, ont tendance à voir le lieu ou le bâtiment où se déroulent les cultes. Un lieu où se déroulent les cultes, où on exerce le sacerdoce. Mais en réalité, l'église, c'est au fait une communauté. Et elle est définie comme une communauté qui rassemble des chrétiens. Elle rassemble des chrétiens qui partagent une même foi, si je peux dire. Et moi, par le mot église, je vois encadrement. Je vois l'encadrement tout simplement parce que les responsabilités de l'église, c'est d'apporter un encadrement non seulement à la jeunesse, mais à tous ces chrétiens, à toute la communauté. Et bien évidemment, on parlerait de foi en ce qui concerne les chrétiens. Et quelqu'un qui a la foi, la dite foi, doit aussi recevoir une orientation, un encadrement, pour savoir comment faire dans sa marche, que ce soit chrétienne ou tout ce qui va avec. Je vais dans la suite parler de ce texte. Permettez-moi de parler des Écritures. Il y a un texte de la Bible dans Joël, la Bible dit je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Si vous voyez la part de la jeunesse, on inculque la part des visions à la jeunesse. La vision, c'est ce qui permet à une structure d'avancer. Si on n'a pas la vision, on ne sait pas aller de l'avant, on ne sait rien faire. Alors, tandis qu'on a donné une vision aux jeunes gens, il faut que ces jeunes gens aient un cadre qui leur permettra d'être orientés, d'avoir une orientation par rapport à cette vision. Et c'est cela la part de l'Église par rapport à la jeunesse. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Rigan Imabe Gomboulé. En fait, les deux intervenants qui me précèdent, ils ont parlé de l'Église, l'autre a parlé des communautés, l'autre a parlé sur l'étymologie de l'Église. Alors, moi, je vais parler de l'Église sur le plan historique, ici, et puis je prends le cas de la République démocratique du Congo. C'est le plan historique que vous allez comprendre avec moi que l'Église est entrée ici pour coloniser l'Afrique et coloniser la RDC. Parce que les colons, ils ont essayé de coloniser l'Afrique et la RDC pendant un siècle, ils n'ont pas pu. Alors, ils ont utilisé l'Église et la Bible comme un outil qui leur permettrait de coloniser l'Afrique. Alors, comme ils ont réussi leur mission de coloniser l'Afrique à travers l'Église et la Bible, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils ont dit non, maintenons cette Église, maintenons cette Bible en Afrique et en RDC pour rendre tous ces gens-là aliénés, en fait, de dominer et des siècles en siècles, des années en années, et pour l'éternité. Et c'est ce qui se passe actuellement. Comment ça s'est passé? Les Blancs, ils sont venus, ils nous ont évangélisés. En nous évangélisant, ils ont dit non. Pour que cela reste pérennisé, ils doivent maintenant laisser l'évangélisation, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, nous prenons la chair d'évangéliser nos enfants. Lorsque moi j'évangélise mon enfant, il croit ce que moi je lui dis, lui aussi va évangéliser son enfant. Celui-là va faire la même chose. Et c'est le même travail qui va continuer jusqu'à l'éternité. Alors qu'au préalable, avant que les églises soient déjà révélées, viennent en Afrique, nous, on avait nos façons de prier. Il y avait des animismes, il y avait beaucoup de cultes rendus aux ancêtres. Et puis on priait des animaux, des arbres, beaucoup de choses. On avait notre croyance parce que l'église ou la religion se base sur la foi. Et nous, on avait notre croyance. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Alors, comment la responsabilité de l'église face à la jeunesse aujourd'hui? Je dirais, dans la même mission de rendre les Africains aliénés pour dominer ces régions,
Aujourd'hui, l'Église a failli même à sa mission primordiale qu'il a mis à vivre parler. Pourquoi? Parce que l'Église aujourd'hui endormit la population et puis la jeunesse congolaise. Pourquoi je dis cela? Vous allez observer, dans une même avenue, il y a 20 églises. Vous tous, vous priez Jésus-Christ. Pourquoi vous ne construisez pas seulement une seule église? Et puis vous priez du lundi au dimanche. Quand est-ce que les jeunes là vont aller chercher le boulot? Pire encore, vous leur demandez de donner des offrandes. Ils travaillent où pour vous donner des offrandes. Donc vous pillez même ces jeunes-là. C'est des pillages. Et ça continue. Et puis ça va continuer comme ça si on ne s'éveille pas. Si nous ne prenons pas conscience. Parce que moi j'ai pris Jésus. Lui il prie Jésus. Tout le monde prie Jésus. Mais pourquoi je vais créer une église, lui prie l'autre église, l'autre prie l'autre église? Non. Construisons une seule église parce qu'il a une seule vision, c'est Jésus-Christ. La foi, c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi tout cela? Ce qui nous démontre que non, il existe une politique d'aliénation et de pillage. Merci. Et si ça dépendait que de moi, il faut enlever toutes les églises au Congo. Au prochain. Bonjour, chers camarades, bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est Chipia KMB. Je suis biologiste chercheur en biologie médicale, entrepreneur et militant de l'ONG Urgence panafricaniste. Alors, par rapport à la thématique, j'aimerais brosser plus sur les 3 termes qui m'a vraiment tiqué sur la thématique, qui est justement l'Église, la responsabilité et la jeunesse. Le micro, ne touchez pas en dessous comme ça. Merci. D'accord, et la jeunesse. Alors, parlons de la thématique très directement, sans pour autant vaciller. L'Église, moi je pense que l'Église aujourd'hui, j'aimerais d'abord rappeler d'abord la mission qui me semble principale de l'Église. Et la mission de l'Église, c'est de permettre, occasionner la croissance d'un peuple. La croissance spirituelle justement, la croissance spirituelle, socio-économique d'un peuple. Mais triste est de constater aujourd'hui, d'ailleurs avant même que je puisse parler sur mon argumentation, vous remarquerez dans la Bible, il y a eu des différentes églises, dans les églises primitives, il y a eu des différentes églises, il y a eu des églises de Corinthe, il y a eu des églises de Phénicie, il y a eu ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient sur le plan socio-économique? Lorsque une église est en difficulté, ils faisaient des collectes pour envoyer dans d'autres églises pour leur permettre de justement surmonter leurs difficultés. Chose qui justement affirme la mission de l'église aujourd'hui, qui est justement de faciliter, de participer au développement socio-économique et la croissance spirituelle d'un peuple. Mais triste est de constater aujourd'hui, mes chers frères, que l'Église aujourd'hui est devenue, malheureusement, et je vais le dire avec beaucoup d'amour et d'affection, un centre de concentration, d'exploitation et de propagation de l'ignorance au sein de notre jeunesse. Vous remarquerez aujourd'hui, dans les églises, le même système politique qui est au sein de l'État, au sein de nos sociétés étatiques, c'est le même système qui fonctionne dans les églises. Le système consiste justement à maintenir la masse dans l'ignorance au profit d'un groupe d'individus au pouvoir ou encore qui ont de l'autorité. Aujourd'hui, vous verrez des pasteurs très riches, mais malheureusement, si vous regardez leurs fidèles ne sont pas riches. N'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Il y a des pauvres à l'église, alors qu'on ne devait pas normalement avoir de pauvres à l'église. On ne devait pas en avoir. Parce que l'église, sa mission est de participer au développement socio-économique de la population, d'un peuple. L'église devait s'engager, l'une de ses responsabilités devait aussi être dirigée vers la création des entreprises. Le soutien des projets de ses fidèles. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour notre jeunesse et pour les responsabilités que devait normalement assurer l'Église. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Je me présente, je suis Siblès Yangambi. J'aimerais bien réagir
en disant qu'il faudrait d'abord remonter à l'histoire de l'Église. L'Église ne vient pas des hommes, l'Église a un chef qui est le Christ selon les Écritures. Cependant, je vais définir l'Église comme le temple ou le corps de la personne, en fait le corps humain, parce que la Bible est en train de dire que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous avons bel et bien défini l'Église selon une communauté, établissement, ce qui est vrai. Cependant, j'aimerais réagir en disant que l'Église a une responsabilité, bien sûr, mais l'Église ne remplace pas du tout l'État. Quand on parle de la pauvreté dans une société, il ne faudrait pas d'abord viser l'Église, il faudrait viser l'organisation de cet État-là. Et la deuxième chose, c'est que si on dit bien que l'Église, à cause de l'Église, on demande de l'argent pour payer la dîme ou je ne sais pas quoi, les jeunes n'ont pas du travail, j'aimerais dire et rétorquer que comment ces jeunes qui n'ont pas de l'argent a de moyens pour se payer une bière ou même faire toute autre chose. Et aussi, nous devons savoir une chose. L'Église a dans sa responsabilité de pouvoir aider la société à se concilier et de pouvoir avancer au travers de certaines attitudes et même de mœurs dans la société. Cependant, cette Église, il ne faudrait pas l'ignorer que ce n'est pas l'établissement que vous voyez ou une communauté, c'est vous-même d'ailleurs. C'est vous qui êtes la personne où vous devez en vous avoir des vertus, des valeurs qu'il faut pour pouvoir faire avancer la société. Nous n'avons que défini l'Église, mais que veut dire être jeune ou la jeunesse? C'est toute personne qui est au début ou au commencement de sa vie, en allant vers l'âge adulte ou même au commencement de son développement. Cependant, j'aimerais dire que alors le jeune ou la jeunesse que nous sommes ne devrait pas s'arrêter au point où il veut à tout prix regarder qui va m'amener à me développer, mais c'est dire que c'est moi-même qui peux commencer à me développer. On peut commencer par ici. Moi, je suis maman pasteur et donner la dîme, non? C'était juste pour rire. Revenons à nos moutons. Nous, on est pauvres, vous êtes pauvres. Vous devenez les riches, on reste dans la pauvreté. Non, on n'est pas dans les... On revient. Il y aura un moment pour le débat. Merci. Oui, madame. Bonjour, chers tous. Je réponds au nom de Sephora Kanina. Ok. Partant à ce sujet qui nous a réunis ici, la responsabilité de l'Église. J'ai entendu depuis le début parler, définir l'Église comme on l'entend. Moi, j'aimerais dire, comme ma sœur l'a parlé, la question de savoir qui est l'Église. Parce que ici, nous condamnons, on dit, il y a beaucoup d'églises, il y a des enseignements qui se dispensent à l'Église, machin et tout. Par rapport à la question qui est posée, la responsabilité de l'Église, et puis il faut savoir que la jeunesse est une étape tellement glissante. Nous devons retenir ça. C'est une étape vraiment tellement glissante parce que c'est une étape où chacun de nous est à la découverte. C'est-à-dire la place de l'Église est d'encadrer le jeune par rapport aux enseignements. Comme mon frère vient de le dire, c'est-à-dire le pasteur ne viendra pas vous prêcher pour te dire que non, mon bien-aimé, il peut lui dire que ne fais pas ceci, ne t'achète pas la boisson parce que la Bible a interdit les vins et tout, on a tout interdit. Mais il faut savoir une chose, c'est le Saint-Esprit qui guide tout un chacun de nous. Parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Ce n'est pas les pasteurs. Le pasteur a quoi d'un côté et tout, mais il ne va pas faire le suivi de ton âme. Ce qui fait le suivi de ton âme, c'est le Saint-Esprit. Alors, par la responsabilité de l'Église, l'Église est là pour aider les jeunes à se développer grâce aux enseignements que nous donne. On nous passe des enseignements à l'Église. Mais quand toi, tu rentres à la maison, fais l'examen de ta vie. Regarde par rapport à ce qu'on nous a enseigné à l'Église. Pour dire nul n'est parfait. Rapprochez les micros, s'il vous plaît. Nul n'est parfait. Même les pasteurs qui nous prêchent, ce sont des humains. Nous, on est aussi des humains. Mais il faut savoir une chose, que la jeunesse est une étape tellement glissante. Et puis, il faut que la simplicité soit aussi dans nos églises. C'est-à-dire, on a des parents à l'église. Par contre, c'est que mon frère a évoqué que non, comment les pasteurs sont riches et les fidèles sont de pauvres. Mais comment tu veux que le pasteur puisse t'enrichir? De ça. Comment tu veux que le pasteur puisse t'enrichir? Parce qu'à l'église, on vient pas pour... genre, si tu viens à l'église demain, on va te donner, on va te payer quelque chose à la fin du mois. Non. On te donne des enseignements. Tu viens, tu pries, tu sors, tu pars chercher. Maintenant, où est la place de l'église à cet endroit que non, l'église est pauvre, enfin, le pasteur est pauvre, mais nous, les gens, on est le pasteur est riche et les fidèles sont pauvres. Sont pauvres.
C'est quoi les problèmes du pasteur là-bas? Parce qu'on a tous étudié. Peut-être c'est au travail que le pasteur, en dehors de l'église, le pasteur travaille. Il s'enrichit d'une autre manière. Mais ce n'est pas question, maman va dire, mais il faut que ça peut être un pasteur, s'il faut le dire. Non, non, pas 100%. Parce que tu veux me dire peut-être, quand tu as combien il y a de membres à l'église. L'argent qui entre à l'église, ça aide à la construction. Ça aide à beaucoup de choses. Baza et Bélé. Si. Prenez votre mal à patience, Israël. En fait, comment expliquer ça que non, le pasteur est riche et les fidèles sont pauvres? Bon, quand tu as une église, est-ce que ça c'est synonyme que non, pas des œufs comme Bélé? Merci. Non. Merci. Calmez-vous, on a le temps de débat. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Dorcas Calongé. C'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ces sujets choisis. C'est même ce qui m'a motivé d'être là ce matin. Pour commencer, pour ne pas revenir parlant de la définition et autres, pour moi, je peux juste dire que l'Église, c'est un ensemble de chrétiens, une communauté où les gens viennent. Et parce que quand on entend parler de chrétiens, ça veut dire une personne qui ressemble à Christ. Donc nous venons là pour se préparer. Parce que la Bible dit, nous nous préparons à la venue du Christ. Il devra bel ou bien revenir. Donc nous allons là pour entendre, être affermis et par la parole de Dieu se préparer en attendant. Alors la responsabilité de l'Église face à la jeunesse. J'aimerais d'abord ici me poser la question. En fait, je pose la question, je réponds en même temps. C'est de quelle Église il s'agit? C'est de quelle Église il s'agit? Parce que toute Église n'est pas Église. Toute Église n'est pas Église. Ça, il faut vraiment souligner. Nous voyons des mouvements de gens, des gens qui ont juste fait des mouvements. En fait, ils rassemblent des gens, mais ils ne parlent pas de Christ. Ce n'est pas Christ leur base. Parce que la jeunesse, c'est le socle. Donc, même pour remplacer dans l'Église, c'est la jeunesse. Et ce sont ces jeunes qui vont devenir apôtres et autres. Donc, il faut d'abord se demander, nous sommes dans quelle Église? Oui, est-ce que c'est une bonne Église? La bonne Église, c'est celle où Christ est la base. Et on parle de Jésus comme base dans cette Là, tu parles en tant que chrétien, il ne faut pas, chiffonner les non, musulmans, encore moins les... Je ne parle pas, non, je n'incrimine pas en tout cas. Et deuxièmement, ce sont ces églises où on fait... donc, ils ont juste rassemblé des gens, c'est devenu comme un mouvement, quoi. Un mouvement. Et je peux aussi catégoriser... Non! Ça viendra, chers tous, calmez-vous. On est ici, merci. Et troisièmement, tu vois, il y a des églises abandonnées, que Dieu en fait n'est plus là-dedans. Parce que, excusez-moi, je veux quand même illustrer un verset de la Bible. Quand on retourne dans Samuel, nous voyons Dieu qui dit à Samuel qu'il a déjà abandonné Saül. Mais en fait, il l'a abandonné, mais il est resté au trône. Il est resté comme roi dirigeant toujours le peuple. Donc... Par cette question, si je peux dire comme ça, il faut d'abord savoir si on est en face de quelle église et il faut également se demander la responsabilité parce que si on doit parler de la responsabilité de l'église, la jeunesse elle-même, qu'est-ce qu'elle fait de tout ce qu'elle prend à l'église? Ça aussi, il ne faut pas nier. Merci. Merci beaucoup. Vous avez épuisé votre temps, mais vous pouvez finir votre phrase quand même. Bon, je disais que nous allons revenir dans le débat pour mieux comprendre. D'accord. Merci. Je pense que tout le monde a déjà parlé. Le moment tant attendu par Israël, je vois déjà ça bouillonne de ce côté-là. On passe à la deuxième étape qui est celle du débat. Chers tous, le débat est ouvert. Merci beaucoup, Madame Marina. Je crois que je dois essayer un peu de blanchir les consciences et l'illusion d'un monde ivre. La première des choses, je poserai à tous ceux qui sont sur cette table si Dieu est un religieux premièrement, parce que le chrétien pense que être chrétien, si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas connu de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Si le créateur qu'on appelle en hébreu pariot révavre est un religieux. Il est important de savoir que la religion, c'est une école. C'est important de savoir que la religion n'est rien d'autre que l'école de la spiritualité. Au départ de tout d'un maître spirituel, Mahomet, Bouddha, Kimbangu, après leur départ, il y a une religion qui est née. Rien d'autre que la religion
n'est que l'ensemble des célébrations des dogmes d'un maître spirituel. Alors lorsque vous êtes encore des religieux, ça me rend trop étouffé parce que ce n'est pas l'auditoire que je m'entendais de toute façon. La Bible, chrétien, tout, c'est quoi ça? C'est une illusion. La première des choses, c'est ça. La deuxième des choses, vous parlez de l'église, la dame a dit qu'il faut savoir choisir quelle église. Vous-même les chrétiens là, moi je ne suis pas chrétien, la première des choses c'est ça. Vous-même les chrétiens, ne savez-vous pas que l'église est une intériorité exotérique? Lorsqu'on parle de l'église, on ne fait pas allusion de vos foutus bâtiments. Lorsqu'on parle de l'église, on fait allusion du travail de la prière qui est la connaissance de soi. Ainsi Socrate vous dit, l'homme connaît toi-même, c'est alors que tu connaîtras les dieux. La religion n'est rien d'autre. Attendez. Attends, s'il te plaît. Laissez-moi conclure la parole. Non, toi là déjà, tu ne sais pas de quoi tu parles. Les pasteurs deviennent riches. Ce débat-là n'est pas de ton niveau. Tu peux rester d'abord calme. Attends, je vais t'expliquer une chose. Va prêcher à l'école. Attends, laisse-moi finir. Oh, vous voyez, donc, l'église est tout. La première des choses, Dieu dit dans la Bible, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et moi, Dieu je pensais créa. que tu n'allais Laisse pas d'abord parler finir. Cette idée va nous aider. Moi, non, je vais te ramener à ta compréhension. L'apôtre Paul qui t'a... Le Paul que tu célèbres, Paul t'a dit, avec les païens, j'ai été comme païen. Laisse-moi finir d'abord. J'ai dit que tu n'es pas chrétien, je ne m'attendais pas que tu lises. Tu vas aller prêcher à l'école. Verset biblique. Je te ramène à ton niveau. Voyons Israël, les Godim quand même. Oui, pardon, Madame Marina. La Bible dit ceci, et Dieu faisant, créant l'homme à son image, à sa ressemblance, tous vos machins là que vous connaissez. Cette Bible-là, ou cette verset, doit nous faire appel à la conscience de soi que nous sommes des dieux. Même le Christ que vous priez, il vous dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Madame, je veux réagir. Je serai maladroit de te répondre parce que je ne sens pas un niveau spirituel. Désolé. Désolé. Donc en fait, on attend les micros. Ah bon, ça sent... En fait, s'il vous plaît, c'est ici. Un combat des cages, là. Il y a les amis qui demandaient, il y a des amis qui posaient des questions. De quelle église s'agit-il? Il s'agit des ONG et des ACBL que vous appelez église. Pourquoi je dis ONG? Je mets tout le monde à défi. Il y a ce qu'on appelle document portant statut de l'église. Dans ces documents-là, on reconnaît des églises comme des ACBL au ministère de l'Intérieur de la République du Congo. Donc, il y a des ACK, la borne. Toutes les églises, dans votre église, ce sont des ACBL qui font des gains de bénéfices derrière les fidèles. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous mets encore un défi. Je vais vous mettre un défi maintenant ici. Je vous mets un défi. Il n'y a aucun verset de la Bible qui vous demande de mettre la dîme à l'église. Je vous mets un défi. S'il vous plaît. Attendez les micros. Moi, je vous mets un défi. Attendez les micros. Je vous mets un défi. Vous demandez... Moi, je vous donne... Je retourne dans les racines sématiques grecques. Israël, calme-toi. Ça va finir. Laissez-moi vous donner les versets. Le micro vous reviendra plus Si vous tard. ne connaissez pas les versets, laissez-moi vous donner les versets. Ok, d'accord. Laissez-moi vous donner fait. les versets. Laissez aux autres réagir, Israël. S'il vous plaît, laissez-moi vous donner les versets. Vous lisez dans les Deutéronome 14, 22. Ça dit ceci. Merci. Ça dit ceci. Laissez-moi terminer. Ça dit ceci. La Bible reconnaît les sacrifices. Tu élèveras les dîmes de tout ce qui produit tes champs, tes méniques bétail et de gros bétail, tout ça, et les machins. Tu mangeras, toi et ta famille. On n'a pas dit de donner au pasteur. Tu mangeras, toi et ta famille. Si vous êtes rassasié, l'Éternel ton Dieu, c'est dans la Bible. Lisez Deutéronome 14, 22. Il dit ceci. Ne monopolise pas trop la parole. Si l'église est trop loin, tu prends ta dîme, tu vends, tu prends l'argent, tu tiens entre ta main. S'il te plaît. Tu touches l'argent dans tes mains, tu pars à l'église. Lorsque tu arrives à l'église, on n'a pas de liens choisis, mais on fait allusion à l'église. Tu appelles tes enfants, ta femme, les orphelins, les veufs. Tu achètes tout ce qu'un cœur désire, des viandes, des whisky, du vin, tout. On a bien précisé, liqueur fort, des whisky. Tu manges, toi et ta femme et tous ces gens-là. Lorsque vous êtes rassasiés, l'Éternel ton Dieu t'est béni. Merci. Et on n'a pas dit de rendre ça à l'église. Alors s'il vous plaît, je vais te remettre la parole. Vous avez monopolisé la parole. Il y a ce qu'on appelle le discours de Léopold II aux missionnaires blancs au Congo, qui vous a rendu aliénés jusqu'à aujourd'hui. Léopold II dit ceci. Léopold II dit ceci dans son discours. Lorsqu'il envoyait les missionnaires au Congo, il dit ceci. Est-ce que vous nous laissez quand même réagir ou vous voulez nous imposer? Je termine mes idées. Bon, on termine alors vite. Léopold II dit ceci.
Léopold II dit ceci. Prends le micro, madame. Moi, je ne m'attendais pas que tu pouvais illustrer des versets. Léopold II dit ceci aux missionnaires. Vite fait, Je ne m'attendais pas. Laisse-moi terminer mon idée, s'il vous plaît. Léopold II dit aux missionnaires blancs ceci. S'il vous plaît. N'apprenez pas aux nègres à prier car ils connaissent des Indiens. Ok. Mais apprenez-leur à croire et non à réfléchir. Merci. Par exemple, tu vois nos amis en train de croire et non réfléchir. Ok. Vous pouvez réagir. Attendez qu'elle réagisse d'abord. S'il vous plaît, permettez-moi d'abord de parler à M. Israël individuellement. Non, en fait... Ok, d'accord, Israël, merci. En fait, on doit être... C'est une émission, on doit être standard. Sur un milieu neutre, on n'est pas venu pour parler de notre religion, disons notre doctrine. Genre, moi, je suis kibanguiste. Non, s'il vous plaît. Et puis, s'il vous plaît, monsieur, quand vous venez dans une émission comme ça veut dire attendez-vous à tout genre de personnes. En tout cas, tout genre de personnes. Vous ne devez pas dénigrer l'autre disant qu'elle ne peut pas sortir grand-chose. Oui, parce que c'est une personne qui réfléchit et elle sait de quoi elle parle. Non. Si on ne réfléchit pas, alors à quoi ça sert de faire des débats avec vous? Parce que vous avez un niveau déjà élevé, on ne peut pas faire de débat avec vous. Donc nous, on doit se taire. Donc là, on doit être là sur la table en train de vous écouter. Non. Répondez ou bien argumentez par rapport à ce qu'elle a dit. Pour ce que tu dis, même si on rentre, on prend les catholiques, les musulmans, on prend les bouddhistes, il y a ce qui est prêché dans leurs églises. Il y a ce qui est prêché. Et en fait, en bonne forme, c'est long. Par exemple, les musulmans, ils lisent le Coran. Il y a ce que le Coran enseigne. Mais est-ce que... Non, écoute. Mais on parle de l'église. C'est ça même le thème. Mais on parle de l'église. On n'est pas... S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi parler. On peut aller même chez les catholiques, on peut aller chez les musulmans, on prend ce qui est prêché chez eux. Est-ce que le jeûne applique? Vous voyez? Non, attendez. Est-ce que toutes ces assemblées des églises, des différentes doctrines, répondent valablement à leur rôle ou ils sont vraiment vrais dans leur doctrine? Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Je prends l'exemple des églises de réveil. Il y a des églises de réveil, mais qui sont là pour endormir les jeunes. Je peux prendre encore des églises catholiques, mais qui ne font pas correctement. Non, qui ne font pas correctement leur travail. Je peux même prendre... C'est à là... Passez le micro, madame, oui. Merci beaucoup pour la parole. J'aimerais un peu réagir parce que j'aime bien les sujets, c'est très intéressant. Ce que j'aimerais dire, c'est que vous venez de dire que dans la Bible, il n'est pas écrit qu'il faudrait donner la dîme à Dieu, il faudrait les partager à la maison. Monsieur, si vous pouvez me laisser finir, est-ce que le Père en pose... Calmez-vous, messieurs. Vous m'avez cité un verset dans la Bible. Calmez-vous. Mais ce que j'aime bien avec c'est que de votre discours, vous dites que vous n'êtes pas chrétien, mais vous vous référez quand même à la Bible pour pouvoir argumenter les choses. J'ai compris. Mais s'il vous plaît. Attendez le micro. Oui, madame. Je peux finir. Non, le micro ici, ça reste, ça traverse pas. Je peux finir, s'il vous plaît. Oui. Il existe la loi dans chaque État, n'est-ce pas? Alors, c'est lui qui s'est dit qu'il n'est pas contrôlé par la loi, c'est trompe lui-même, parce que coûte que coûte, il va se laisser conduire par la loi. Et s'il vous plaît, je ne vais pas tomber dans ces débats-là. On reste sur le sujet. Deuxièmement, vous avez dit que dans la parole, selon ce que vous venez de lire, il n'est pas dit de donner la dîme à l'Éternel. Je vais vous citer un verset, s'il vous plaît. Pardon. Je vais vous citer deux versets. Proverbe. Non, je suis dans l'Ancien Testament, ne vous inquiète pas. Israël, calme-toi. Laissez-la terminer. Faisons un débat intellectuel, s'il vous plaît. Proverbe 3:9 est en train de dire: honore l'Éternel avec tes biens, avec le prémisse de tout ton revenu. Et je reviens dans Lévitique 27, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous pensez que la dîme, c'est quoi? Ce n'est pas une charge. Moi, j'ai un verset qui parle de la dîme. Est-ce que je peux... Moi, j'ai un verset qui parle de la dîme. Calme-toi. Fayoulou. J'ai un verset. Merci. Oui, madame, oui. Complétez. J'ai un verset qui parle de la dîme. Malachie 3:10. La Bible a dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de trésor. Je peux compléter, madame, s'il vous plaît. Fayoulou, tu peux te calmer? S'il vous plaît. Israël, calme-toi, attends le micro. Merci. Est-ce que vous avez déjà été
dans une équipe de l'église et vous avez vu que tout c'est bien là, pas seulement chez les pasteurs. Monsieur Israël, Tu as été dans une église. Laissez-la finir. Attendez les micros. Israël, attends le micro. mais je pense bien que je vais laisser tout le monde parler. Israël, attends le Tu n'as micro. pas été appelé par Dieu. S'il vous plaît. Si tu as vu ça chez un pasteur, ce n'est pas tout le pasteur quand même. Si tu as vu ça chez Francis, c'est pas chez C'est tout le pas pasteur. possible. Même par rapport à On l'argent. est par ici. On est par tu as ici. de Merci de respecter. On est en train de faire un débat intellectuel. Pardon. Je tiens à signaler qu'on fait un débat intellectuel. Israël, calme-toi. Facile. Il doit contrôler ses propos parce qu'il dit que non, mon pasteur est un escroc. Il a de preuves. Tu as dit ça. Tu as de preuves. Israël, calme-toi. Israël, merci. Tu as de preuves. Monsieur Israël, madame. Si ton pasteur est un escroc, c'est pas tous les pasteurs. Frère. Israël. Non. Faut pas confondre ça. Écoutez-moi d'abord. Écoutez. Fayoulou, écoute. J'ai dit ceci. Je suis la police du débat et j'ai dit que vous m'écoutez d'abord. Fayoulou, je vais retirer, je risque de couper l'émission. J'ai dit ceci, si on ne fait pas un débat intellectuel, j'arrête tout maintenant. Attends, avant de parler, Israël, avant de parler, je tiens à insister du fait que tu dois rectifier et retirer ce que tu viens de dire. Nous sommes quand même devant la télé, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Tu as sorti un truc selon la dame que son pasteur est un escroc. J'ai mis la mission de ce pasteur dans cette église actuelle. Bon d'accord, et est-ce que tu peux nous faciliter juste la tâche de rectifier ou bien de retirer? Merci beaucoup. J'ai dit ceci, avant que nous puissions poursuivre le débat, aidez-moi s'il vous plaît, faisons un débat intellectuel. C'est-à-dire quand quelqu'un parle, tu n'as pas le micro, tu attends. Et même si tu as des choses à dire, tu peux juste manifester, mais attendre que l'autre finisse ou carrément attendre ton tour, c'est-à-dire le micro. En parlant sans micro, ça donne un bruit qui n'est pas intéressant. Merci. On poursuit. D'accord, merci beaucoup madame. Je vais juste conclure en 2 points. Le premier point, c'est que nous sommes des intellectuels, nous devons savoir que lorsque le faux existe, c'est que ça tire source du vrai. Même avec du dollar, on sait qu'il y a le faux billet parce que le vrai billet existe. Alors si aujourd'hui il y a des églises qui sont fausses, c'est qu'il y a de vrais qui existent réellement. Et le rapprochez le micro s'il vous plaît. Le faux a copié le vrai. La deuxième des choses, quand on parle de l'église, le rôle de l'église, il y a tant de choses à faire selon la responsabilité de l'église. Je prendrai l'exemple de Martin Luther King, qui aujourd'hui, les États-Unis s'il vous plaît, les États-Unis d'Amérique a été développé surtout pour le noir par un pasteur qui a apporté de la conscience aux jeunes et quelque chose qui a pu ajouter un plus dans cette société. Alors j'aimerais finir par dire ceci, il n'est pas question de condamner l'Église. Je l'ai dit au départ que moi j'engage l'Église étant que la personne elle-même, la personne individuelle telle que mon frère a dit. Alors si tu n'es pas capable de te développer toi-même, n'attends pas de condamner quelqu'un d'autre. Rends-toi capable étant qu'intellectuel, vois ce qu'il faut faire. Merci beaucoup madame. Je peux juste prendre quelques minutes parce que sortez un peu du terme philosophique qui vous êtes de faire sortir ici, Socrate et tout ça. Ça n'encadre même pas avec le sujet, s'il vous plaît. Hein? Parce qu'on parle de l'Église, responsabilité de l'Église face à la jeunesse. Parce que quand vous parlez de l'Église, là, vous parlez un peu, vous condamnez un peu l'Église. Moi, je condamne l'Église, oui. Oui, moi, je condamne les églises. Pourquoi? Parce que on parle de la responsabilité. Aujourd'hui, l'émission Jeunesse se relève. On veut que la jeunesse puisse s'élever, puisse sortir de l'ignorance, de la pauvreté, tout ça. Mais comment on peut comprendre que l'immédiat industriel transformé en l'immédiat religieuse? Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre ça? L'immédiat industriel où on trouvait des industries pour développer la jeunesse, on trouve des églises où, je ne sais pas quelle est cette église qui a créé une entreprise où les jeunes viennent travailler. Il y a de un. De deux, je connais des pasteurs qui travaillent. Moi, je connais quelqu'un qui travaille, il vient à l'église, après il part travailler. Mais chaque église a son programme. Aujourd'hui, maintenant là même, si vous sortez, je peux payer pour tout le monde la moto, on part à la CK, vous trouverez des jeunes en train de prier. Quand est-ce qu'ils vont chercher à avoir du boulot? Ok. On fait faire sortir que non, l'église. Madame, vous avez parlé de la mission de l'église.
Une petite Ok. question pour toi, José. Est-ce que l'Église force les chrétiens, les fidèles, à entrer dans ces cultes? Voilà pourquoi on parle de la croyance. On croit tout ce que le pasteur nous dit. Si le pasteur nous dit ceci, on dit Amen. On n'analyse même pas ce que le pasteur nous Dans ces cas, nous ça prêche. devient le fanatisme. Non. Voilà. Priez sans cesse, les versets. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez prendre une parole d'un pasteur qui dit que non, tellement que moi, j'ai vu la photo de mon père quand j'étais malade, j'ai touché sa photo, je suis guéri. Je vends aussi ma photo. Vous allez quand vous allez, vous serez peut-être malade, vous touchez, vous voyez la photo, vous serez guéri. Et vous allez voir l'église en train de se lever, en train de crier Amen, pasteur. C'est quoi? C'est le fanatisme. Aujourd'hui, nous, on nous condamne. Moi, je suis catholique. Aujourd'hui, nous, les catholiques, on nous condamne des idolâtres. Oui, parce que nous, on ne fait pas ce genre de débat parce que c'est trop bas. C'est inférieur de nous penser. Merci. Les faux billets, s'il vous plaît. Présentez-nous les vrais et nous allons rester dans le débat. D'accord. Tout ce que j'ai fait de dire là, tu n'as rien compris. S'il vous plaît. Ok. Tout ce que j'ai dit, vous n'avez rien compris. J'aimerais demander aussi à la régie de me signaler le timing. Sinon, on risque de déborder. J'aimerais d'abord commencer par rappeler à mes frères et sœurs que restons dans le sujet, s'il vous plaît. On n'est pas ici pour parler de dîmes, je sais pas moi. On est ici pour parler des responsabilités de l'Église dans la jeunesse. C'est ça le sujet. Et parlant justement de ce sujet, il y a une de mes sœurs, je pense que la sœur qui est à ma droite, qui a parlé de l'autoprise en charge de la personne qui est considérée comme étant une église. Et je vais rappeler par là que l'homme est un être condamné à vivre dans la société. Lorsque vous dites que lorsqu'une personne ne veut pas se développer, il faut laisser cette personne, alors où est l'essence même de cette phrase que l'homme est un animal social? Où est l'essence? Où est l'essence de cette phrase? Parmi la mission de l'Église, l'Église est là pour aider l'homme à se développer sur le plan spirituel et socio-économique. Et une Église qui ne remplit pas cette mission, c'est tout simplement avec beaucoup d'amour et d'affection, un centre de concentration, d'exploitation et de promotion de l'ignorance. Deuxièmement, il y a ma chère soeur qui a parlé de la bonne nouvelle. Il y a mon frère Chitimi qui a aussi parlé de ça. J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'est la bonne nouvelle. Ce que nos ancêtres connaissaient, parce que vous savez qu'il y avait, à l'époque de nos ancêtres, il n'y avait pas le vol. Il y avait même des maisons qui n'avaient pas de porte. Il y avait, oui, il va même au village aujourd'hui. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi, ma chère sœur. Je vous mets au défi aujourd'hui. Je vous mets au défi aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. Je vous mets au défi aujourd'hui. Allez à l'intérieur du pays, faites un tour là-bas. Vous verrez des gens, il y a même des gens qui vendent. Écoute s'il vous plaît. Lorsque vous parlez, ma question est de savoir. S'il vous plaît. Ma question est de savoir. Laissez-moi parler, non? Laissez-moi parler. Oui, justement, j'ai pas de la responsabilité, justement. Je suis dans la bonne nouvelle. Parlons de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous sous-entendez de la bonne nouvelle? Oui, c'est une question que quelqu'un peut répondre. Attends, ils vont répondre. Qu'est-ce que vous attendez? N'est pas voler, nos ancêtres le connaissaient. Qu'il y a quoi encore? Mais c'est ça, non? N'est pas prendre la femme de... Micro. N'est pas prendre la femme d'autrui. Nos ancêtres connaissaient que prendre la femme d'autrui, c'est mauvais. C'est quoi ton problème là? Parce que l'Église est là pour nous. La bonne nouvelle, voilà, le problème c'est que j'aimerais vous faire comprendre de ceci. Écoutez, si mon frère, mon frère. Monsieur, j'aimerais vous faire comprendre de ceci. J'aimerais vous faire comprendre de ceci. Là, il faut enlever dans votre esprit la bonne nouvelle, c'est la Bible. Ce n'est pas ça du tout. Dieu réside dans la diversité. Et il ne faut pas appeler non plus. Il ne faut pas appeler non plus. Dieu est l'unité dans la diversité. La diversité c'est quoi? Est-ce qu'on peut parler calmement? Je vous donne la matière. Écoutez s'il vous plaît. La diversité c'est quoi? Merci. La diversité c'est quoi? Dieu aurait dû créer tout simplement seulement les manguiers, ou encore nous tous les adultes. Écoutez s'il vous plaît. Madame Marina, est-ce qu'on peut arrêter de crier? Est-ce que vous pouvez m'écouter parler? On peut arrêter de crier. Laissez-le parler. peut rester sur les débats? Oui, on va rester sur les débats. Oui. Ouais, je reviens sur le sujet. En tout cas, à la fin. C'est un débat intellectuel. Je reviens sur le sujet. Quand j'ai commencé le débat, je voulais parler dans le calme. Parce que j'avais une bière.
Écoutez, s'il vous plaît. Respectons les minutes. Respectons les minutes de chacun, s'il vous plaît. Vous épuisez mes minutes. Moi, je demande qu'on puisse rester des paroles. Chers tous, je risque de finir, d'arrêter tout. Oui. Est-ce qu'on peut parler? On peut faire un débat dans le calme, sans pour autant crier. Merci. D'accord. S'il vous plaît, Madame Marina. Les thèmes est choisi pour ce matin, c'est la responsabilité de l'Église face à la jeunesse. Ok. J'aimerais qu'on reste. On va rester, on reste. Merci. Je reste dans le sujet. Calmez-vous. L'Église a pour mission aussi de prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, si c'est la bonne nouvelle, c'est le message du Christ, nous ne serons jamais d'accord. Parce que nos ancêtres avaient aussi une spiritualité qui transmettait de génération en génération. Et puis, deuxièmement, vous avez eu à parler aussi de... Vous avez eu à parler d'aider le jeune à se développer. Mais malheureusement aujourd'hui, triste est de constater, les églises n'aident pas le jeune. Il y a des jeunes à l'église, s'il vous plaît. Il y a des jeunes à l'église. Il y a des jeunes à l'église qui ont des projets. Il y a des mamans qui ont des petites entreprises, qui cherchent même un financement pour commencer quelque chose. Qui doit financer. Mais qui les a financés? Qu'est-ce qui doit financer les projets d'un jeune dans l'église? D'accord. Ça fait partie de ses missions. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? S'il vous plaît. Prenez le micro. S'il vous plaît. Inconcevable. S'il vous plaît. Pardon de... Elle a dit quoi? S'il vous plaît. Je n'entends rien. Qu'une seule personne parle. Comment? Vous avez posé la question. Même, je ne veux pas évoquer la Bible parce que vous allez dire je suis chrétien, je ne suis pas chrétien. Bon, nous restons dans les débats. S'il vous plaît, vous avez monopolisé, j'arrache la parole par ici. Josué, tu disais. Micro. J'ai arraché, je suis désolée. Oui, le micro, passez le micro. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Oui. On a dit qu'on parlait de l'église catholique qui a une caritas pour aider les pauvres. Et madame a dit que l'église catholique n'est pas une église. Elle peut me dire c'est quoi alors l'église catholique selon elle? Elle a le droit de répondre, merci. Passez-lui le micro. Si elle ne répond pas, elle doit rectifier. Ok, d'accord, merci. Passez-lui le micro. L'église catholique n'est pas une église. Pourquoi, madame? Parce que partons à ce que le bien-aimé a dit. Il a dit que non, l'église des réveils, non? C'est ce que tu as dit. Que non, l'église n'aide pas de jeunes. Des églises de manière générale, tout simplement. Qui n'aide pas le jeune au financement parce qu'il y a l'église catholique qui aide. Alors qu'il y a l'argent qui entre chaque dimanche, chaque jour même. Oui. Mais cet argent ne profite qu'au pasteur. C'est ça le problème. Non, c'est ça le problème. L'argent qui entre comment? Attends. Non, on est en train de fuir un débat par ici. Je dis répondez et s'il n'y a pas moyen, rectifier. Tu as dit l'argent entre tout le jour à l'église. Calmez-vous. Oui. Mais non, tu as dit de l'autre côté, l'église catholique, il y a l'argent. Enfin, c'est pas qu'il a dit, hein. Dans l'église catholique, il y a. Oui, qui aide le jeune et tout. Comment l'argent là entre dans l'église catholique? Maintenant, parce qu'il faut faire cette différence. L'État est soutenu par... soutient des trucs de l'église catholique. C'est faux. Madame, rectifiez ce que vous avez dit. Vous n'avez pas assez d'arguments pour ce que vous avez dit. Non, attends, Israël, avant que je te passe la parole, s'il vous plaît. Madame, rectifiez. D'accord. Qui va aider l'autre frère? J'ai dit ceci. Pourquoi on peut condamner d'autres églises alors? On peut se calmer. On peut se calmer. Madame Marina. Bon, d'accord. Puisque je suis face aux personnes qui n'entendent pas, alors je suis dans l'obligation de couper. Alors je dois arrêter. J'arrache la parole à tout le monde. Merci beaucoup. Je crois que c'est déjà la fin de l'émission. Bien qu'on ait encore le temps. C'est la fin de ce numéro. Prochainement, messieurs, venez sur ce plateau avec beaucoup d'arguments et de tenues, de l'éducation. Je signale que nous sommes en pleine émission et c'est un débat intellectuel. Sur ce fait, personne n'a respecté les principes du débat. Et du coup, je suis dans l'obligation d'arrêter tout ça. Merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir.